Éminence, merci beaucoup d'être venu avec nous au Collège des Bernardins pour cette 3e conférence sur les enjeux culturels et spirituels de la conversion écologique. You're welcome. Avant vous, nous avons accueilli le cardinal Marx avec Madame Connie Hedegaard. Mardi dernier, nous accueillions le cardinal Angelo Scola et donc c'est une grande joie de pouvoir vous accueillir pour nous aider à méditer, à réfléchir sur la nature et l'homme à l'image de Dieu. Pour vous présenter rapidement, mais je suis sûr que vous en direz plus tout à l'heure, vous êtes Monseigneur Nicholas Holtman, évêque anglican de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Vous êtes marié, père de 4 enfants, et la ville dont vous êtes l'évêque, Salisbury, est jumelée avec la ville de Saintes en France, dans les Charentes-Maritimes. C'est le thème de l'homme, image de Dieu, l'homme et la nature à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la ». Comment interpréter ces premiers mots de la Genèse? Comment l'homme, image et ressemblance de Dieu, peut-il faire grandir cette ressemblance dans sa relation et par sa relation à la nature, don de Dieu? C'est le cœur même de la question, c'est comment chacun d'entre nous, image et ressemblance de Dieu, cette ressemblance, elle grandit à la mesure dont nous recevons la nature comme un don du Seigneur et la manière dont nous la cultivons, dont nous lui faisons porter du fruit, donne à notre humanité de devenir plus homme. C'est dans ce grand chemin de réflexion à partir du livre de la Genèse que vous allez nous entraîner maintenant. Et je laisse tout de suite la parole à M. Patrice Plunkett qui va nous lancer sur ce chemin de réflexion pour que vous puissiez nous aider à le parcourir. Merci beaucoup, Éminence. Je vous laisse la parole. Bien, Monseigneur Oldham est le nouveau responsable de l'Église d'Angleterre pour les questions d'environnement et d'écologie. Et nous nous réjouissons beaucoup d'entendre, comme Monseigneur Beau vient de le dire, son message sur les enjeux de la COP 21 et sur le grand souci pour l'avenir de la planète et de nos enfants qui est désormais diffusé à travers le monde entier sur les 5 continents. Monseigneur, à vous la parole. Merci. Mes frères et sœurs, c'est si bon d'être parmi vous. D'autant plus que nous venons de souffrir les actes de terrorisme épouvantables dans votre ville et notre monde. Le terrorisme cherche à nous diviser. Donc c'est un privilège pour moi d'avoir cette occasion ce soir de prendre position à côté de vous. Je regrette que mon français soit tel que je ne suis pas à la hauteur de faire cette conférence en français, mais je suis reconnaissant de la traduction qui a été fournie pour vous. Also, the Diocese of Salisbury has a link with the Diocese of Évreux. Et le diocèse de Salisbury a un lien avec celui d'Évreux. Et je suis tout à fait ravi de voir que certains de nos amis d'Évreux sont parmi nous ce soir. Merci à son éminence le cardinal 23 de son invitation à participer à cette série de conférences en préparation du sommet sur le changement climatique. J'ai l'honneur de m'exprimer en tant qu'évêque chargé depuis relativement peu de temps des questions écologiques. C'est d'ailleurs le prolongement concret d'une mission précédemment remplie de façon remarquable par les évêques de Londres et de Liverpool. Je transmets d'ailleurs les salutations de l'archevêque de Canterbury et de l'évêque de Londres. Notre pèlerinage de plus de 40 personnes, pèlerins, qui se rendant à Paris est parti de Londres le vendredi 13 novembre. Cette même nuit, cette nuit-là, les actes de terrorisme commis ici à Paris ont bouleversé le monde entier.
Je te propose la vie ou la mort. Choisis la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez. Dit le Deutéronome. Nous continuons de prier pour la sauvegarde de la terre et de tous les hommes que Dieu aime. C'est le même problème du péché que nous essayons d'affronter en réfléchissant à ce que signifie pour la nature et pour l'humanité d'être faite à l'image de Dieu. Nous sommes arrivés à une nouvelle étape de l'histoire humaine. C'est ce que certains ont appelé l'ère de l'Anthropocène, où l'impact de l'activité humaine est en train de modifier le fondement des conditions de vie. Au cours des 4,5 milliards d'années, le climat de la Terre a évolué et changé, avec des périodes de pluie et de sécheresse, de chaleur, de froid. Pendant les derniers 3,5 millions d'années, il y a eu environ 30 ères de glace, des âges de glace. Nous sommes dans une phase relativement stable et douce dans laquelle l'humanité a pu se développer. Il y a eu des changements de température, mais ce qui est différent à présent, c'est que l'homme a désormais un impact sur la Terre entière. Nous, humains, sommes en train de modifier le climat, notamment en utilisant des carburants fossiles qui ont mis des milliards d'années à s'accumuler sur notre planète. Les habitants des îles du Pacifique s'inquiètent de l'élévation des niveaux de la mer. Ces 3 dernières années, les Philippines ont connu 4 des typhons les plus violents jamais enregistrés. Au Malawi, il y a eu au début de cette année des inondations suivies ensuite par une sécheresse. Autrefois, les gens disaient qu'ils savaient quand viendraient les pluies et quand ils pourraient moissonner. Désormais, ils ne le peuvent plus. Alors les mesures d'atténuation et d'adaptation face au changement climatique, ont un coût énorme. Il y a 9 ans, l'économiste britannique Nicholas Stern prévoyait que l'impact du changement climatique réduirait le produit national brut, le PNB, de 15 à 20% par an. Or, il pense aujourd'hui qu'il a certainement sous-estimé ce coût. Étant donné l'ampleur des défis que nous avons à relever, nous n'avancerons pas vers nos objectifs de développement durable si nous n'avançons pas également dans la prise en compte du changement climatique. Toute religion contient une vision de ce que signifie être humain. Alors qu'est-ce que le théologien et l'Église ont à offrir? Écoutons le début de la Genèse. Au début, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et même très bon. Le premier chapitre de la Genèse raconte l'histoire de la création en 6 jours. Le 6e jour, Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur donna de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Et il leur donna pour nourriture toute la verdure des plantes. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et même très bon. Nous sommes donc faits pour être bons. Et pour dominer. Ceci est suivi au chapitre 2 et 3 de la Genèse par l'histoire d'Adam et Ève au Jardin d'Éden. Le fait qu'il y ait dans le livre de la Genèse 2 récits de la création devrait rendre manifeste que nous n'avons pas là un document scientifique ou historique, mais un éclairage sur ce que signifie d'être humain. En hébreu, Adam signifie homme. Mais une autre traduction pourrait être créature tirée de la terre, en référence à Adamat,
à savoir la terre. Le nom d'Ève est lié à un mot qui signifie vie. Donc Dieu façonne Adam, la créature tirée de la terre, de la poussière ou des éléments, et lui insuffle la vie. Ève qui l'animera. Et ces créatures tirées de la terre sont placées dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais on pourrait aussi traduire par pour le servir et le préserver. Nous sommes des créatures tentées d'être comme Dieu. Et pourtant, nous avons du mal à répondre de nos actions. Et lorsqu'il s'agit d'en rendre compte, effectivement, nous sommes enclins à nous cacher et à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Adam accuse Ève de lui avoir donné la pomme, et elle accuse le serpent de l'avoir séduite. Aucune analyse scientifique de la nature humaine ne pourrait mettre aussi bien en lumière leur culpabilité et leur honte. Adam et Ève, c'est n'importe quel homme ou femme parmi nous, exilés à l'est d'Éden. Ils sont contraints à une vie de labeur où ils n'oublient pas le paradis et espèrent le ciel. La terre, Adama, met désormais dans leur vie des chardons et des épines. Telle est l'humaine condition. Jump to the New Testament and to the Gospel of Jesus Christ. And Jesus Christ comes est venu parmi nous, Dieu sous forme humaine. Saint Paul le décrit comme le nouvel Adam, la nouvelle créature tirée de la terre, la seule qui soit animée exclusivement par le souffle de Dieu, par l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Saint Jean, il est celui qui était avec Dieu avant la création et qui continue à nous recréer. Il ne se contente pas de nous demander d'aimer Dieu et notre prochain, car sa mort et sa résurrection font de ce projet de transformation une réalité nouvelle, une nouvelle création. Et tout ceci vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation avec Dieu et entre nous. C'est absolument essentiel. Le ministère de la réconciliation, la recréation, avec le ministère de la réconciliation avec Dieu et entre nous. Et on pourrait même dire la terre. Nous sommes appelés à vivre ici et maintenant en citoyens du ciel, en témoins du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Dans cette réalité nouvelle, le plus grand est le serviteur. Jésus redéfinit ce que signifie la domination et de vivre en créatures qui prennent un soin amoureux de ce que Dieu a créé à la manière de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur, qui est venu parmi nous pour servir. Ce qui est frappant dans les églises au cours des 20 dernières années, c'est que ce qui s'est passé entre nous, c'est que les chrétiens ont trouvé une convergence économique au sujet de l'environnement. Elle s'est à nouveau exprimée dans l'encyclique Laudato, c'est du pape François, où le Saint-Père se réfère de manière explicite à l'apport du cher patriarche œcuménique Bartholomée, qui a fait tant pour inciter l'Église à prendre soin de la terre. Depuis les années 80, la communion anglicane répète que sauvegarder l'intégrité de la création et veiller au renouvellement durable de la vie de la terre fait constitutivement partie de la mission évangélique. Ce n'est pas quelque chose de séparé. Ce serait pas plus mal, mais cela fait partie intégrale, constitutive de la mission évangélique. Donc, sauvegarder l'intégrité de la création
c'est renouveler la vie de la Terre. En juillet dernier, le synode général de l'Église d'Angleterre a nettement réaffirmé sa foi en la sainteté de ce que Dieu crée et redit que nous sommes appelés à protéger la Terre aujourd'hui et pour l'avenir. Ce rappel se fondait sur une déclaration intitulée « The world is our host », le monde nous héberge et notre hôte, préparée plus tôt dans l'année par les évêques de la Commission environnement de la communication anglicane mondiale. Et dans cette déclaration, c'est la nature sacramentale de l'Eucharistie qui a inspiré la théologie de l'environnement et l'appel pressant à la justice face au climat. Nous sommes en train de prendre des mesures concrètes pour réduire de 80% l'empreinte carbone de notre Église d'ici à 2050. La politique établie par notre groupe de recherche d'investissement éthique a conduit à supprimer tout placement dans l'exploitation des fosses bitumineuses et du charbon de chauffage et inciter les compagnies produisant de l'énergie d'origine fossile à se convertir à une économie consommant le moins de carbone possible et à investir dans les sources d'énergie renouvelables et durables. C'est une politique extrêmement sophistiquée. La direction empruntée est extrêmement claire, une économie bas carbone. L'archevêque d'Uppsala était un des invités œcuméniques à notre synode général de juillet 2015. La lettre des évêques luthériens de Suède sur le climat a été une des plus remarquables contributions à la réflexion de notre Église pour mesurer l'impact des hommes sur le changement climatique. Et cette lettre montre bien que même si la plupart des scientifiques qui travaillent sur l'évolution du climat sont d'accord sur la nécessité de limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés maximum, rien n'est certain. Il existe encore un certain scepticisme sur le changement climatique. C'est ce que la lettre des évêques luthériens de Suède a bien souligné, lorsqu'ils disent « Notre connaissance du changement futur du climat est soumise à une série d'incertitudes. Personne n'est en mesure de prédire exactement comment le climat va évoluer. Il est cependant essentiel d'agir dès maintenant. Il ne sera assurément pas possible de déterminer si la température augmente de façon alarmante avant qu'il soit trop tard pour l'éviter. En conséquence, l'incertitude sur les réactions du climat aux émissions de carbone ne peuvent pas servir d'excuse pour repousser la prise de mesures énergiques jusqu'à ce que nous disposions d'informations plus fiables. La seule manière raisonnable de relever le défi climatique est d'agir par précaution. En d'autres termes, prenons les précautions qui s'imposent. La vie humaine dépend de la demeure unique, fragile mais belle que Dieu nous a donnée. Le contexte dans lequel cette convergence œcuménique est apparue a eu une importance décisive. C'est en partie le contexte séculier et pluraliste de toutes les discussions religieuses, mais l'ampleur du défi environnemental est un problème existentiel si fondamental que toutes nos divisions traditionnelles sont balayées et relativisées à un point tel qu'elles disparaissent presque. En donnant comme objet à son encyclique la sauvegarde de la maison commune, le pape François a reconnu que prendre soin de l'environnement est une tâche que nous devons assumer ensemble. En juin dernier, au Royaume-Uni, l'archevêque de Canterbury a rendu publique une nouvelle déclaration de Lambeth sur le changement climatique qui a été signée par les représentants des principales religions du monde. D'autres communautés de foi, d'ailleurs, ont également publié leur propre point de vue, très similaire à ces déclarations de Lambeth, et qui sont à bien d'égards identiques. J'ai travaillé avec le judaïsme, l'islam, les hindous ont publié leurs documents. Toutes les confessions, finalement, vont dans le même sens. Nos gouvernements, nos politiques, nos leaders nous encouragent et sont encouragés par le soutien qui leur vient des différentes religions, de manière extrêmement positive, parce que cela les renforce, eux également. Ils accueillent également favorablement nos prières.
Ce que nous savons du changement climatique, c'est complexe, mais la science, l'économie et la politique se rejoignent dans la même conclusion, qui est le devoir de limiter le réchauffement à 2 degrés maximum, comme les Nations Unies l'ont fixé en 2010 à Cancun. Les propositions annoncées pour le sommet de la COP 21 devraient avoir pour résultat un réchauffement de l'ordre d'environ 2,7 à 3 degrés. Alors, le dépassement dans les apparences est minime. 2 degrés, moins de 2 degrés, et là on est à 2,7, voire 3 degrés. Alors, encore une fois, dépassement dans les apparences minimes, mais il pourrait avoir néanmoins de très graves conséquences. Aucune projection dans l'avenir n'est totalement fiable, mais la grande majorité des scientifiques aujourd'hui pensent que nous pourrions atteindre un point critique. Et si nous avons des difficultés à concrétiser ensemble notre volonté de changement, c'est que le problème n'est pas simplement technique, il est aussi moral, il est aussi spirituel. Le changement climatique pose donc un problème moral. Nul ne conteste que le changement du climat affecte de façon disproportionnée les plus pauvres de notre monde. C'est pourquoi les agences de développement reconnaissent comme la plus haute priorité la justice face au climat. Une des forces de notre Église mondiale est qu'elle est partout locale. Nos frères et sœurs nous aident à voir le monde à travers leurs yeux. Dans l'enseignement de Jésus, la loi est résumée dans l'amour de Dieu et du prochain comme de soi-même. Dans des paraboles comme celle du bon samaritain, le prochain est défini sans limite. Le samaritain, l'étranger méprisé qui apprend aux hommes justes et religieux ce que signifie vraiment la loi de Dieu, est pour nous une bénédiction. Ceci veut dire qu'il ne suffit pas que nous prenions soin des pauvres, mais que les pauvres nous enseignent. Le moment le plus émouvant d'un voyage que j'ai fait cette année au Malawi avec l'association Christian Aid, c'était l'agence de développement de l'Église britannique, a été de voir les plus pauvres que nous avons rencontrés lutter contre l'érosion du sol en plantant des arbres qui ne donneront du fruit que dans 3 ou 4 ans. Ils n'avaient vraiment pas grand-chose, et pour ainsi dire rien. Et pourtant, ils se lançaient dans ce qui était pour eux un investissement sur le long terme, parce qu'ils étaient conscients de la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Planter des arbres qui donneraient des fruits 3, 4 ans plus tard, tout simplement pour empêcher l'érosion à cause du changement climatique, bien évidemment. Au Royaume-Uni, notre gouvernement a clairement montré l'exemple en annonçant récemment une augmentation de 50% de sa contribution pour le climat dans le budget du développement international en faveur des pays les plus pauvres du monde. Cet argent est destiné à des projets de résistance, de résilience et d'adaptation, tels que des cultures supportant mieux les crues et des infrastructures permettant de réduire l'impact des catastrophes naturelles. Il sera important pour ceux qui participeront au sommet de l'ONU sur le changement climatique de se mettre d'accord sur des financements de ce type pour soutenir des pays qui n'ont que peu bénéficié du développement économique dû aux combustibles d'origine fossile et qui ont maintenant besoin d'aide pour passer directement à des énergies renouvelables. Je lisais le journal ce week-end, encore une fois à propos du Malawi. Le Malawi se dit prêt. Le Malawi est prêt à s'engager de manière ferme, mais ne peuvent le faire que si les financements sont en place. Mais ce qui est intéressant et encourageant, c'est que un processus est désormais possible. Plus tôt cette année, l'archevêque de Canterbury et le patriarche Bartholomé ont rédigé ensemble un article sur les liens entre l'environnement et la santé. Ils y faisaient notamment observer que prendre en compte le changement climatique pourrait être le principal problème de santé au XXIe siècle. Donc, là encore, ce n'est pas une affaire simplement scientifique ou médicale, c'est
là encore, une question morale, car il s'agit de savoir quels effets auront nos comportements sur le monde qu'habiteront nos petits-enfants. Nous sommes la première génération qui ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas les connaissances probables qu'aurait pour eux ce que nous faisons maintenant. Quel sera l'impact pour les générations d'après? Mais encore une fois, nous sommes la première génération et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Nos leaders politiques, nos diplomates ont besoin du soutien, de nos prières dans le combat pour la justice face au climat, dans notre propre intérêt, dans l'intérêt des pauvres, dans l'intérêt de la santé de tous et de nos enfants et petits-enfants. Donc, encore une fois, le changement climatique est une question morale. Il y a un accord qui montre que ces questions doivent être abordées très sérieusement. Alors, un problème moral, et puis le changement climatique est un problème spirituel. Même ceux qui n'ont pas de foi religieuse ont senti que le changement du climat pose un problème spirituel. Mais il me semble que la nature même de ce problème spirituel n'est pas partout interprétée, comprise de la même manière. Le défi écologique semble parfois trop lourd à relever. Un défi trop important, trop difficile. Nous avons le sentiment de ne pas être individuellement capables de faire la différence, de contribuer de manière significative. Et ça, c'est un mélange d'impuissance et de crainte qui nous pousse à nous enterrer la tête dans le sable. Nous désespérons. C'est donc un problème spirituel. Le désespoir est un problème spirituel. Puis autre difficulté sérieuse est que nous ne saisissons plus bien le rapport entre les mots que nous utilisons et ce que nous faisons concrètement. Encore une fois, il y a un consensus, un accord entre les politiques, les scientifiques, et malgré cela, il est extrêmement difficile de trouver les bonnes actions, se mettre d'accord sur les bonnes actions. Je crois qu'il est très important de réaliser ce fossé très fort entre ce que nous savons, ce que nous disons et nos actions. Saint Paul aurait identifié là le décalage entre nos croyances et nos actions. Dans son épître aux Romains, il écrit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Cela ne vous rappelle rien? Il m'arrive de me dire que ce qui est vraiment attendu de nous au niveau spirituel ressemble un peu à la démarche des alcooliques anonymes. Alors, je ne vous pose pas la question, mais nous resterons incapables d'agir jusqu'à ce que nous nous rendions compte que notre situation est tellement grave que nous touchons le fond du fond, où nous savons que ça ne peut plus devenir pire. Ça ne peut pas être pire, donc il faut agir. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes dans un état affreux et que nous avons besoin du soutien et de la solidarité des uns et des autres, nous ne pourrons pas nous engager dans le cheminement en 12 étapes qui nous permettra de retrouver une vie saine. La prière des alcooliques anonymes est que Dieu nous donne le courage de changer ce que nous pouvons changer, la grâce d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et la sagesse qu'il faut pour discerner ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas changer. Au sein du mouvement écologiste, on trouve une spiritualité sécularisée qui emprunte la sagesse des grandes religions, mais pas leur fondement théologique. Un bon exemple est en Angleterre, avec le projet Eden en Cornouailles. Le projet Eden. C'est une importante association éducative qui tire son nom du second récit de la création dans le livre de la Genèse. Elle explique magnifiquement ce que signifie pour nous d'être des créatures tirées de la terre, humains, créatures tirées de la terre, se mettre en relation les uns avec les autres et avec le monde vivant, chercher comment nous pouvons préparer un meilleur avenir. Et
j'ai été frappé par les excellentes consignes de base données pour mener une vie plus respectueuse de l'environnement. Tout simplement, ne gaspillons pas. Renseignez-vous sur votre mode de vie. Offrez et remerciez. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Soyez dans l'espérance. Tout cela, finalement, résonne et semble assez familier. Et ce sont, encore une fois, ces conseils de base, des conseils très simples, finalement, n'ayant pas forcément besoin du substrat théologique. Pour les chrétiens, la question spirituelle est de savoir si ces consignes déjà connues peuvent être suivies et appliquées en dehors de la vie où nous sommes devenus des créatures nouvelles dans le Christ. Nouvel Adam. L'encyclique du pape cite le patriarche Bartholomée pour signaler le besoin qu'a chacun de nous repentir du mal qu'il a personnellement fait à la planète et de ses péchés contre la création. Découvrir notre péché et nous en repentir afin d'être pardonnés, c'est cela, l'espérance chrétienne. Donc au mois de juin dernier à Londres, la coalition qui s'était rassemblée pour alerter le Parlement du Royaume-Uni sur le sujet du changement climatique était tout à fait impressionnante. Nous étions réunis derrière un slogan proclamant que nous nous soucions de l'environnement. Par amour pour. Il n'y a pas de motivation plus puissante que l'amour de nos enfants et petits-enfants. L'amour de la création, l'amour de Dieu. Dieu est amour, écrit Saint Jean, et l'amour bannit la crainte. Donc, en conclusion, l'utilisation de l'énergie emmagasinée par les carburants faciles nous a donné une croissance merveilleuse. Nous avons fait des progrès fulgurants. Désormais, nous vivons dans une nouvelle ère où le changement climatique est causé par l'activité humaine et notamment le recours aux hydrocarbures. Ce qui a été bon pour nous est désormais ambivalent et crée de nouveaux dangers. Nous avons donc besoin d'une spiritualité qui nourrira et soutiendra nos meilleurs esprits, nos cœurs courageux, qui nous donnera une forte détermination collective à accélérer la transition vers une économie à taux bas de carbone pour la santé et les saluts du monde. Et ce lieu, à l'est d'Éden, Adama, la terre, nous donne une vie pleine de chardons et d'épines. C'est la condition humaine. Le changement climatique et le soin qu'il nous revient de prendre de la terre nous lancent d'énormes défis d'ordre moral et spirituel. Notre espoir est en Jésus le Christ, le nouvel Adam, en qui nous relatons sont transformés. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Prends soin de la création. Voilà la vie morale et spirituelle qui est capable de déplacer les montagnes. Merci. Merci à vous, Monseigneur. En vous écoutant, on est frappé par beaucoup de choses. Et beaucoup de questions viennent à l'esprit. Par exemple, pour commencer, celle-ci. Vous avez parlé du pèlerinage climat Londres-Paris de plus de 40 personnes qui est parti justement le 13 novembre, par une coïncidence dramatique. Alors, il faut mobiliser les esprits sur le climat pour aider la COP 21 à prendre enfin de vraies décisions. Mais comment peut-on mobiliser les esprits sur le climat malgré les drames politiques, terroristes, économiques, etc., qui assiègent la conscience de nos contemporains? Je pense qu'il est extrêmement important
de reconnaître que ce même esprit est nécessaire pour surmonter les difficultés du changement climatique que le terrorisme et la façon que notre monde est d'être divisé aujourd'hui. Le terrorisme génère la terreur, la crainte et un manque de confiance. Nous devons savoir ce que c'est qu'aimer Dieu, aimer l'autre et la terre. Tout cela fait partie du même esprit. Partout en Europe, il y a des pèlerinages. Ces pèlerins qui marchent vers Paris. Ces 40 pèlerins dont je vous parlais à l'instant sont partis d'Angleterre à pied et partout où ils sont passés, ils ont rencontré des groupes qui les ont accueillis. Je pense notamment à Évreux hier soir. Et ces communautés sont des communautés de prière, d'échange, de visites dans les écoles et de prise de conscience de ce défi. Il y a environ un mois, j'étais avec des Allemands de Flensburg sur la frontière danoise vers Paris. Le jour où j'étais avec eux, ils étaient 150. Nous étions 150 à marcher ensemble. Mon fils, mon plus jeune fils, a décidé de relier Copenhague à Paris en vélo. Donc, lorsque ces pèlerins traversent les différentes communautés, ils cherchent à engager au niveau local les gens, à les sensibiliser. Et lorsqu'ils rentrent chez eux de ce pèlerinage, ils rentrent changés pour communiquer avec leur communauté, chez eux. Et je le sens chez nous, au niveau local, dans nos églises, nous devons parler du changement climatique. Je pense que nombreux sont absolument convaincus aujourd'hui que c'est le principal défi auquel nous faisons face aujourd'hui. Et pourtant, parfois, on a l'impression qu'il y a ce fossé immense entre nous et ce défi, et pourtant, il faut combler ce fossé. C'est une problématique, je le disais, morale et à la fois spirituelle. Mais pensez-vous que nous donnons suffisamment les moyens d'inscrire ce mouvement de prise de conscience dans la durée, au-delà de l'échéance de la conférence climatique, qui peut-être débouchera sur quelque chose, ou peut-être, comme les précédentes conférences, comme le pape le constatait dans son encyclique, peut-être sur pas grand-chose. Comment inscrire ça dans la durée? Comment faire vivre les communautés paroissiales dans la perspective de cet immense souci et cette immense responsabilité? Alors, je crois que votre question se résume en fait en deux questions. Tout d'abord, j'ai de l'espoir. J'ai beaucoup d'espoir et je pense qu'il y aura un accord pour limiter le réchauffement de la planète à ce fameux seuil des 2 degrés. Je pense que, étant donné que c'est une réalité politique, nous y arriverons. Je pense qu'il y aura également un processus continu d'évaluation. Avoir un accord ne suffira pas. Il faudra contrôler si les progrès qui sont réalisés sont suffisants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique et je pense que les Français ont extrêmement bien préparé la COP21. Je parlais à l'un des ministres hier chez nous qui était également empli d'espoir. Deuxième question, c'est que faisons-nous en tant que chrétiens ? Au-delà, évidemment, comme vous le disiez dans votre question, au-delà de la COP21. Et je crois que ce qui est important, c'est de bien saisir l'urgence, la gravité du problème. Encore une fois, notre réaction doit être de travailler dans nos communautés. Et je crois que nous avons un engagement personnel à prendre qui consiste à réduire notre impact carbone et de faire le même travail dans nos églises, dans les communautés, dans les quartiers dans lesquels nous vivons. Il faut travailler à réduire l'empreinte carbone. Et je pense même pouvoir vous dire que notre Église a une certaine expérience en la matière. J'ai travaillé à St. Martin of the Fields, au centre de Londres,
Et j'ai appris la semaine dernière que St. Martin's a diminué son empreinte carbone de 12%, et ce en l'espace d'une seule année, simplement en réfléchissant à sa consommation d'énergie, par exemple, en essayant de faire des choses toutes simples pour optimiser son efficacité énergétique, contrôler la température, on baisse un peu la température, on évite les courants d'air. Et c'est une manière de protéger l'environnement. Je crois que l'on peut arriver à beaucoup assez rapidement. Et en ce faisant, l'on apprend et on peut renforcer encore l'engagement, qu'il soit collectif, qu'il soit individuel. C'est un processus dans lequel il faut nous engager. Alors, Monseigneur, vous avez attiré notre attention sur le lien profond entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et le souci envers le reste de la création, notre souci envers le reste de la création. Donc le lien profond entre finalement la Bible et l'écologie. Alors ma question, pourquoi ce lien a-t-il été méconnu de beaucoup de chrétiens pendant une partie du XXe siècle ? Je ne suis pas forcément certain que cela soit vrai. Vous savez, lorsque vous pensez à certains grands chrétiens, Albert Schweitzer par exemple, et son souci de la terre et de la création, qui fait évidemment partie de notre tradition chrétienne, pensez aux communautés monastiques et à leurs soins, comment ils prennent soin de la terre, de la création de Dieu. Pensez à certaines communautés de franciscains également. Ils ont un véritablement souci de bien faire, souci de bien s'occuper de la terre. Et le pape François, je crois que cela fait partie de notre tradition. Et si il y a bien cet écart que vous suggériez, je crois qu'il faut le combler, je crois qu'il faut rattraper et nous faire nous réjouir de la beauté. Lorsque je suis devenu archevêque de Salisbury, j'ai demandé à des amis de composer une musique avec un poème pour illustrer un poème de Thomas Jerne du XVIIIe siècle, poète du XVIIIe siècle. Cette terre, l'on ne peut pas la voir telle qu'elle est, sauf si chaque matin on la regarde comme si c'était le paradis. Et encore une fois, je crois qu'il faut nous réjouir de la diversité écologique qui nous entoure, qui est là, qui nous est donnée tous les jours. Aujourd'hui, des espèces disparaissent à une vitesse sans aucun précédent. Nous devons nous soucier, prendre soin de la nature. Et cela fait partie de notre rôle en tant que créature de Dieu. Nous devons vivre en tant que créature de la terre. Nous appartenons à cette création qu'est la Terre. Nous avons donc cette responsabilité d'en prendre soin. La question vraiment difficile à laquelle je m'attendais, je pensais que vous alliez me la poser, c'est celle de la dominance, de la domination. Et là, c'est très difficile. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus problématique, plus épineux. Certains pensent que nous, en tant qu'humains, on domine tout et que la Terre doit nous servir. Et le Christ est le nouvel Adam. En tant que servant, et vit en tant que un. Et c'est ça, être humain. C'est un nouvel esprit, c'est une nouvelle création à l'intérieur de nous. Et je crois que c'est vraiment au cœur de la vie chrétienne. Alors je vous repose la question, mais en changeant un peu l'angle. Ne parlons plus des chrétiens, parlons des occidentaux en général. Vous avez fait observer que nous sommes dans une ère que certains scientifiques appellent anthropocène, c'est-à-dire une ère dans laquelle l'impact de l'activité humaine sur la planète et sur l'atmosphère devient déterminant, chose absolument jamais vue dans l'histoire du monde, enfin dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi les Occidentaux, alors là je ne parle plus des chrétiens, les Occidentaux ont-ils tardé à comprendre ça? Pourquoi certains continuent-ils à être accrochés au frein, à empêcher la prise de conscience, voire à nier qu'il y ait un grave problème? Eh bien, c'est bien là la question spirituelle à laquelle nous devons nous attacher de répondre. Même si nous pensons avoir compris ou avoir commencé à comprendre le problème,
il n'en demeure pas moins qu'il est très difficile de trouver quelles sont les actions à entreprendre, individuellement, mais surtout collectivement. Cette volonté collective, elle est difficile à trouver. Nous devons donc renforcer les liens entre nos croyances et nos actions. Et je crois que nous apprenons en faisant. C'est bien la meilleure façon d'apprendre. Et certaines personnes m'ont beaucoup impressionné. Ce sont les personnes qui, sur le terrain, ont commencé à tenter de relever le défi avec la biomasse, avec des énergies renouvelables. Des gens dont les enfants sont convaincus qu'il est possible de mener une vie plus simple. Des communautés où les églises ont été isolées pour éviter de surconsommer l'énergie. C'est ça la voie, c'est là que se fait l'apprentissage. Et avec cet apprentissage viennent de nouvelles questions, questions qui peuvent être tournées vers nos politiques. Et je crois que c'est en apprenant les uns grâce aux autres que nous pouvons avancer. Et en tant qu'Église, nous avons cette présence locale partout. Et je crois que vous avez été généreux de m'inviter à Paris pour parler de nos expériences qui sont différentes, mais nous sommes là pour les partager. Il y a quelques semaines, je vous le disais, j'étais en Allemagne. J'ai été frappé de voir à quel point les progrès effectués en Westphalie. En Angleterre, le gouvernement vient de décider. Vous savez, on n'aime pas beaucoup les éoliennes. Alors en fait, on les aime bien, mais pas chez nous. Voilà. Ou pas trop près en tout cas. Alors le gouvernement a dit, bon, les décisions à propos des éoliennes seront prises localement. Localement. En Westphalie, ils se sont dit, bon, l'argent dépensé pour les énergies fossiles, 90% de cet argent qui est dépensé en énergie fossile quitte la région. Or, si on arrive à développer une nouvelle approche énergétique, avec notamment des éoliennes, l'argent que l'on paye, l'argent que l'on dépense pour son électricité reste dans la région. Il reste local. Et donc, créant ainsi un cycle vertueux, positif. Vous payez, certes, mais l'argent reste là. Il est réinjecté dans la communauté. Et curieusement, aujourd'hui, les gens accueillent tout à fait favorablement les éoliennes. C'est intéressant quand même. Oui, en reformulant la question, les gens changent leur attitude. Et c'est une manière formidable de voir ou de voir différemment les énergies renouvelables. C'est une belle chose, créer des énergies renouvelables. Alors certains, évidemment, disent nous, on ne veut pas des éoliennes en Angleterre. Et puis les Allemands ont réussi à surmonter le défi simplement en se posant la question de manière un peu différente. Monseigneur, vous avez mis le doigt sur quelque chose de particulièrement significatif, d'une véritable clé sur la question de l'engagement chrétien en écologie, en disant que la véritable motivation du souci de l'environnement, c'est l'amour. L'amour de nos enfants et petits-enfants, l'amour de la création, l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, où la formule chrétienne « Dieu est amour » se heurte au scepticisme et au pessimisme ambiant, est-ce que cette triple motivation par l'amour pour les enfants, la création et Dieu peut aider à comprendre l'amour de Dieu, même sur fond de crise planétaire? Et donc, est-ce que c'est une porte ouverte pour l'évangélisation du monde actuel? Yeah, I think when we find ourselves as people in relation to God and each other, lorsque on se positionne, lorsqu'on analyse notre lien vis-à-vis de Dieu et des autres, nous sommes bien des créatures. C'est bien pour cette raison-là que j'utilisais au début de mon intervention la Genèse, une référence à la Genèse en tant que créature. Donc, nous ne sommes pas au centre de notre propre histoire. Et je crois que la spiritualité chrétienne est bien là. C'est Dieu, c'est le Christ. C'est dans Dieu, dans le Christ, que nous nous retrouvons, que nous nous rencontrons. Et donc, vous êtes aussi important que moi. Nos voisins, l'autre est aussi important que moi.
Et en relation avec Dieu, par rapport à Dieu, je ne suis pas au centre de l'histoire, c'est Dieu. Et se reposer la chose ainsi est très différente. Et souvent les gens se posent la question de savoir, mais qu'en est-il de moi? Pourquoi suis-je humain? Et plus je consomme, plus je deviens grand, et plus j'acquiers de l'importance. Et je crois que la question fondamentale, c'est que sommes-nous? Et la réponse est, je ne suis pas le centre de moi-même, de mon histoire. C'est le Christ, c'est Dieu. Et je crois que cette réalisation est tout à fait significative. Pourquoi? Pour trouver la motivation, pour trouver cette énergie. Et c'est ce qui permet d'aimer. L'amour est également un sacrifice, c'est un service. Voyez-vous, et c'est très différent du monde dans lequel nous vivons. Et cela fait partie de l'évangélisme. Effectivement, cela fait partie de l'Église. Cela fait partie intégrante. En tout cas, c'est ainsi que je le conçois. C'est ce que j'essaie d'exprimer dans mon intervention. Cela fait vraiment partie de notre mission aujourd'hui. L'écologie est un enjeu spirituel majeur. Yeah, it is. Tout à fait, c'est le cas. Prendre soin de la création de Dieu, Dieu a fait tout. Et très bien, nous devons donc trouver un moyen entre nous, avec toute notre diversité, de vivre ensemble, de vivre un, de faire un avec Dieu, et faire un avec la terre que Dieu nous a donnée. Merci, Monseigneur. Nous nous retrouverons le 7 décembre pour le dernier volet de ce cycle, qui sera une table ronde, quel message commun pour la protection de la création, avec Abdenour Bidar, le grand rabbin Haïm Corsia, Mathieu Ricard et le cardinal André 23. Bonsoir.